Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde, bonsoir Mickaël. Alors si vous avez pu vous connecter, c'est que Dieu prend soin de nous. On va le remercier pour ses bienfaits, qu'il continue à nous apporter la paix de Jésus et que le Saint-Esprit qui est notre aide, qui soit notre aide pour le reste de la semaine. Alors voilà ce que je vous dire en guise d'introduction de ce moment que nous allons passer ensemble. Alors nous allons nous retrouver encore ce soir pour notre rencontre bimensuelle. Dieu, par son esprit, nous permettra de considérer ce qu'il y a de meilleur dans notre vie relationnelle. Alors, Mickaël, ce soir, fera un partage sur le sujet intitulé « Le vide affectif ». C'est un sujet qui m'interpelle. Avant ce temps d'enseignement, je vous invite à un premier temps de préparation où nous louerons notre Dieu en réclamant son Saint-Esprit et aussi, bien sûr, son pardon. Alors, soyez les bienvenus, chers auditeurs, sur Radio Toisange. Maintenant, je vous invite, comme à l'accoutumée, à réclamer l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs en priant notre Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tes faveurs et tes bénédictions envers nous aujourd'hui, mais aussi durant l'année passée, l'année 2021. Nous réclamons ton Saint-Esprit qui nous inspire par les mots qui aideront à une transformation de notre caractère tout au long de notre vie. Que cette transformation soit réelle, visible. Merci notre Seigneur de venir nous purifier par le sang de Jésus. C'est en son nom que je t'ai prié, mon Dieu. Amen. Nous dirons notre reconnaissance à notre Dieu par ce psaume bien connu pour ses faveurs et ses bénédictions. Je vous invite à lire avec moi le psaume 138. C'est un psaume que j'aime beaucoup. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité. Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre. Ta main s'abat sur mes ennemis en colère. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour, N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Amen. Le chant qui suit nous permettra de franchir un pas vers la repentance. Je pense que vous connaissez peut-être ce chant-là qui s'intitule « Je t'ai suivi sur le calvaire ». Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas chanté, mais nous allons le chanter ensemble si vous le voulez bien. Je t'ai suivi sur le calvaire, agneau de Dieu meurtri pour moi. Dans tes douleurs, tu fus mon frère. Par tes douleurs, je suis à toi. Ton amour mieux que ton courroux me fait tomber à tes genoux. Je veux rester sur le calvaire, ô Rédempteur, mon divin roi. J'y suis courbé sous ma misère, mais ton pardon descend sur moi. C'est toi qui m'as ouvert les cieux, et par ta croix je suis heureux. Je t'adore sur le calvaire, Jésus, tu t'es donné pour moi, et prosterné dans la poussière, moi-même je me donne à toi. Par tout ton peuple racheté, que ton saint nom soit exalté. Recevons maintenant la repentance de notre Dieu grâce à Jésus, avec les textes qui vont suivre.
qu'il pénètre notre cœur. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, crie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de tout mal. Changez donc d'attitude et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Je trouve ce texte dans Actes 3, verset 19. Les textes précédents, c'était dans 1 Jean 1, verset 9. Et le premier texte que j'ai lu, c'est dans 2 Chroniques 7, verset 14, que vous connaissez. Et enfin, Matthieu 3, verset 8 déclare « Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. » Alors, est-ce qu'on est capable de pardonner et de nous pardonner aussi? Toujours dans ce temps de repentance. Je voudrais pouvoir illustrer ce don-là que Dieu veut mettre en nous, le pardon, par une histoire vraie qui est digne d'un scénario de film. C'est pour nous pousser à la réflexion. Alors, l'histoire que je m'en vais vous raconter, attachez-vous bien à la ceinture, est une histoire vraie, comme je vous le disais. Donc, il s'agit d'un jeune couple marié, qui a de très jeunes enfants, qui avait de très jeunes enfants. Ce sont des jumeaux. Tout semblait aller très bien. C'est un couple qui fonctionne bien, tout va bien, c'est un couple chrétien. Le mari, avait rencontré Jésus et était devenu un homme nouveau avant la rencontre de son épouse. Donc un jour, cette femme confia à son mari qu'elle avait perdu son père lors d'un braquage à domicile. Elle n'en était pas guérie. C'était une grosse plaie ouverte pour elle. Cette période-là, elle avait 14 ans. Cette année-là, elle avait 14 ans. L'histoire, elle est vraiment très, très, très grave. Elle avait été aussi violée par l'un des braqueurs. Et une somme de quelques millions avait été volée dans cette même famille-là. Parce que je crois que le père, si je me rappelle bien de l'histoire, était banquier. Et on l'avait suivi jusqu'à son domicile. Quelque temps après, le désarroi de sa mère fut tellement grand qu'elle mourut d'une crise cardiaque. Les enfants sont donc devenus orphelins de père et de mère. Malheureusement, encore un autre calvaire. Cette jeune fille qui avait son petit frère est tombé malade et les moyens lui manquaient pour pouvoir payer les soins. Donc, il n'a pas survécu. Là, vous me direz, c'est vraiment trop, là. Mais il fallait encore qu'une situation inédite arrive, vienne apporter une dose supplémentaire de souffrance. Donc, quand on pense au pardon, comment peut-on pardonner celui qui a commis un tel méfait, qui a engendré une telle souffrance chez cette femme? Alors, cette confidence, comme je vous le disais, qu'elle faisait à son mari, l'a plongée dans un véritable cauchemar. Là, je parle du mari, Lui aussi devait raconter son passé encore plus sombre, son passé très sombre, mais là, à un autre niveau. Dans son jeune âge, son mari a été victime d'un vide affectif. Il avait beaucoup de manque, ses parents n'étaient pas présents, il était aussi orphelin. Il était malheureusement devenu dealer, assassin et aussi violeur. Vous voyez où j'en reviens, c'est une coïncidence énorme. Comment on peut comprendre une telle histoire? Mais malheureusement, il devait prendre soin de sa victime qui était devenue son épouse. Ça, on ne peut pas l'expliquer. Cette histoire vraie, je ne saurais vous dire la fin. Le pardon a-t-il eu lieu alors qu'il le réclamait, ça c'est difficile. Cette histoire me fait penser qu'à l'amour de Jésus. Cet amour qu'il a manifesté à la croix. Très sincèrement, pour pouvoir y arriver, pardonner de tels actes atroces, il faut vraiment respirer le Christ pour pouvoir pardonner de tels actes. Comprenons-nous où un vide affectif peut amener? Ça peut arriver très loin. Fort heureusement, je vous rassure, ce n'est pas toujours le cas. C'est une vie ravagée où Jésus n'a pas encore pris toute sa place quand on a un vide affectif. Dieu est amour. Il efface nos fautes. Il nous conduit et nous prend par la main. Alors je voudrais que vous chantiez avec moi ce chant si bien connu qui va certainement nous réconforter. C'est Jésus quand je chancelle seul en mon chemin. Chantez avec moi. C'est Jésus quand je chancelle seul en mon chemin,
qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenue par sa main, tenue par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenue par sa main. Nous en avons tellement besoin. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité. Mais il me bénit sans cesse, grande est sa bonté. Grande est sa bonté, grande est sa bonté. Il supplée à ma faiblesse, grande est sa bonté. J'ai dans ma misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis assurée qu'il m'aime, que faut-il de plus? Les yeux sur Jésus, les yeux sur Jésus. Gloire à son amour suprême, que faut-il de plus? Ton sang sur la croix bénie a coulé pour moi. Et je ne me glorifie qu'en toi, divin roi. Oui, ce n'est qu'en toi, oui, ce n'est qu'en toi que j'ai le salut, la vie, ô Jésus, mon roi. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Recevoir le réconfort du Saint-Esprit nous est indispensable pour pouvoir traverser les difficultés qui se présentent devant nous. Le Saint-Esprit est non seulement Dieu, c'est aussi une promesse, car la parole de Dieu déclare que le Consolateur nous sera envoyé. Soyons soumis à toute parole de l'Écriture afin que sa présence, la présence du Saint-Esprit, soit certaine dans notre vie. Maintenant, j'ai hâte d'écouter ce que Michael a préparé pour nos chers auditeurs de RTA. Je vous ai déjà fait part du sujet qui est le vide affectif. Maintenant, soyez attentifs à ce qui va suivre. Bonne écoute et bonne réflexion sur le sujet. Merci, gloire à Jésus, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Béatrice. Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs, auditrices. Voilà Michael, à ton tour maintenant. Vous ne connaissez pas ma voix, je m'appelle Michael. Ce soir, nous allons traiter un sujet assez important. Et ensuite, après, nous allons prier par rapport à cette problématique. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à courber la tête et nous allons prier. Notre Dieu, notre Père céleste, merci, merci parce que tu nous as permis de passer une bonne journée. Tu as veillé sur nous, tu nous as gardés, tu nous as protégés. Papa, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que tu es le meilleur, tu es le plus grand, tu es le plus fort. Tu nous as déclaré que tu nous aimes d'un amour éternel. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. Sois élevé, sois béni, sois loué, Seigneur. Reçois la gloire, reçois la louange. Seigneur, que les oreilles spirituelles de ton peuple puissent être ouvertes en cet instant. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, Père céleste, que les anges soient activés pour que le peuple de Dieu puisse entendre ce que tu as à dire à ton peuple. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Avant de commencer, j'aimerais lire un texte qui se trouve dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5, il est écrit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui, que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, et que toute montagne et que toute colline soit abaissée. Que les coteaux se changent en plaines, et les défilés étroits en vaillons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Alors ce soir, nous allons traiter un sujet. Le sujet, ça parle du vide, le vide émotionnel, le vide
que nous pouvons ressentir. Mais qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce que c'est, comment dirais-je, qu'est-ce que c'est le vide affectif? Alors, le vide affectif, c'est un manque. On peut dire, on dit vide affectif ou on dit manque affectif. Comment dirais-je, c'est une sorte de douleur, une souffrance, une sensation de vide à l'intérieur que nous pouvons ressentir. C'est pas tout le monde qui ressent ça, mais il y a des personnes qui souffrent, qui ressentent une douleur, une sensation de vide intérieur, un besoin d'être aimé, un besoin d'amour. Comment ça se manifeste? Bon, ben, je vais m'attarder un petit peu. La quête d'amour est notre besoin émotionnel, le plus profond que possible. La quête, je répète, la quête d'amour est notre besoin émotionnel le plus profond. Que nous soyons enfants ou adultes, si nous nous sentons aimés par les autres, la vie paraît plus belle, la vie paraît plus harmonieuse. Un enfant qui se sent aimé, qui se sent désiré par ses proches, eh ben, ça sera un enfant épanoui. Ce sera un enfant qui aura une stabilité. Mais un enfant qui ne se sent pas apprécié, qui ne se sent pas aimé, qui ne se sent pas désiré, tôt ou tard, ça va créer un vide à l'intérieur qu'on appelle le vide affectif. Si ce vide n'est toujours pas comblé par le père ou n'est toujours pas comblé par la mère, eh bien, tôt ou tard, cet enfant sera en carence affective ou en manque affectif ou le vide affectif prendra la place parce que le réservoir émotionnel que nous avons, le réservoir n'a pas été rempli. Alors, qu'est-ce que c'est un réservoir émotionnel? Un réservoir émotionnel, c'est tous les actes. C'est Dieu qui nous a créés. Nous avons un réservoir en nous qui est de l'ordre de l'inconscient. On ne se rend pas compte, mais c'est un réservoir qui est là. Et que à chaque fois que quelqu'un va produire des bonnes actions, les actions qui nous parlent, les actions qui nous font du bien, ça va remplir ce réservoir émotionnel. Les actions de tendresse, les paroles valorisantes, les paroles d'amour, les gestes d'amour, eh ben, ça remplit le réservoir émotionnel. Exemple, je prends un exemple, un sourire. Exemple, tu n'étais pas bien, tu étais malheureuse ou malheureux, tu rencontres quelqu'un, la personne te fait un sourire. Tout de suite, tu te sens bien, en fait, tu rigoles, tu dis zut, ça me fait du bien. Tu dis ça te fait du bien. Eh bien, le fait que tu te sens bien, dans la psychologie, on appelle ça le réservoir émotionnel qui est rempli juste par un sourire. Le réservoir émotionnel peut être rempli aussi par un geste tendre, par une attention, par un coup de téléphone et ça remplit le réservoir émotionnel. C'est pas nous qui avons choisi d'être comme ça, c'est Dieu qui nous a créés ainsi, qui nous a mis ce réservoir émotionnel qui est à l'intérieur de nous. Dans la Bible, on voit bien que Dieu remplit ce réservoir en nous parce que de temps en temps, il nous dit « Je t'aime d'un amour éternel, je te conserve ma bonté, tu es aimé, tu es désiré, je ne te rejette point. » Tout, ce sont des paroles valorisantes, des paroles pour sécuriser le psychique. Et ces paroles ont un impact émotionnel sur l'âme, sur le corps. Et donc, ce qui fait que quand nous écoutons, quand nous entendons ces paroles, ça remplit le réservoir émotionnel. Donc, un réservoir émotionnel qui n'est pas rempli, tôt ou tard, ça va créer un vide. Ça va créer un vide. Et puisque ça va créer un vide, les personnes qui sont carencées et leurs réservoirs émotionnels sont carencés, eh ben, ces personnes vont souffrir d'un vide d'amour, un vide émotionnel. Ce vide peut être provoqué soit par les parents ou soit par une relation qui a causé des dégâts, ou soit par le mariage aussi. Bon, moi je vais parler un petit peu plus en détaillé, pas détaillé en général. Si le vide est causé par les parents, ça peut être un enfant qui ne se sent pas aimé, qui ne se sent pas désiré. Un enfant qui a été rejeté par sa famille, les enfants adoptifs. Si l'adoption n'a pas été expliquée, n'a pas été verbalisée, l'enfant ne se sent pas bien, ne se sent pas aimé, et ben si rien ne se fait, s'il n'y a pas de thérapie ou de
ou de gestes pour pouvoir combler ce vide, ou si Jésus n'est pas passé dans ce vide émotionnel, eh bien, tôt ou tard, le réservoir émotionnel de cette personne, le réservoir affectif, va être en difficulté à une certaine période de l'année ou à un certain moment de l'année. Ce réservoir va commencer à parler. On va voir comment le réservoir parle et comment, quand le réservoir parle, comment ça fonctionne. Donc, je prends encore d'autres cas. Ça peut être un enfant aussi qui a un père qui est absent, un père qui n'est jamais là, un père qui travaille beaucoup et que l'enfant, c'est en fait, c'est un ressenti. Hein. On parle de ressenti. L'enfant ressent que, ah, mais moi, je ne suis pas aimé parce que papa travaille, non pas parce que papa a dit qu'il n'a pas le temps ou il ne le veut pas de son enfant, mais c'est juste un ressenti. L'enfant ressent qu'il n'est pas aimé, qu'il n'est pas désiré. Ça peut être aussi dans le couple, la femme ressent que son mari ne l'aime plus, elle ressent que le mari ne l'aime plus, ou l'homme ressent aussi que sa femme ne l'aime plus, et bien ça va affecter ou même infecter le réservoir émotionnel et ça va créer un vide dans le couple, un vide chez la femme ou un vide chez l'homme. À tout moment, on peut avoir un vide émotionnel. Ça peut commencer aussi très jeune, comme je vous ai dit, très jeune par rapport au cas d'adoption. Ça peut même commencer même dans le ventre de la mère. Un enfant qui n'est pas désiré, un enfant qui ne se sent pas aimé, même dans le ventre, eh bien, l'enfant peut ressentir ce vide affectif. Parce que en fait, l'enfant est connecté aux gènes de la maman, l'enfant est connecté aux émotions de la mère, l'enfant est connecté par le cordon ombilical. Et dans le cordon ombilical, les émotions, ça se transmet, la nourriture, tout ce qui se passe, le lien aussi, ça se transmet dans le cordon ombilical. Donc maintenant, un autre cas de figure, ça peut être aussi lors d'une relation amicale, et ben quelqu'un qui était très proche de quelqu'un et puis à un certain moment donné, et puis il y a une coupure, et ben ça peut, la personne qui ressent cette coupure peut ressentir, on est toujours dans le ressentiment, on ressent et en fait un manque d'amour, on ressent qu'on n'est pas aimé, on a été abandonné, ou voilà. On ressent ce ressentiment va créer un besoin d'amour et ce besoin d'amour va faire en sorte que voilà, ça provoque un vide émotionnel. Alors, la quête d'amour est notre besoin émotionnel le plus profond. Si nous ne nous sentons pas aimés par nos parents, par nos enfants, par nos maris, par nos épouses, par la famille, dans le travail, eh ben ça va créer à l'intérieur de nous, à l'intérieur psychologiquement, ça va créer un manque affectif. On dit manque affectif pour certains. Ça va créer une douleur, une sensation de vide à l'intérieur. Si elle n'est pas traitée, ce vide qui est là, ça peut conduire à la dépression, au suicide, aux maladies graves. Parce que tout simplement, Dieu nous a créés avec ce besoin émotionnel de se sentir aimé, valorisé et chérir. C'est pour ça qu'il est important dans le couple, dans la famille, de manifester les gestes d'amour envers les enfants, de manifester les gestes d'amour envers l'épouse, envers l'époux, parce que tout simplement, nous sommes créés pour aimer, nous sommes créés pour recevoir de l'amour. Si nous n'arrivons pas à recevoir de l'amour ou nous n'arrivons pas à ressentir l'amour, ça va créer émotionnellement une blessure pas possible dans l'âme. C'est cette blessure qu'aujourd'hui, les thérapeutes ou les psychologues ou les spécialistes du couple vont essayer comment dirais-je, de travailler dessus, parce que si cela n'est pas travaillé, si quelqu'un qui a été victime du rejet, qui a été victime de l'abandon, dans le foyer, dans le couple, si ça n'a pas été travaillé, cette blessure qui est à l'intérieur, forcément aura des impacts sur la famille, sur le couple, sur les enfants. Donc, je recommence. La quête d'amour est notre besoin émotionnel le plus profond. En ce début d'année, beaucoup de gens ont vécu le mois de décembre assez difficile, assez compliqué, parce que
tout simplement, soit ils n'étaient pas en famille, soit ils ne se sentaient pas aimés ou ne se sentaient pas valorisés. Et ce mois de décembre, en fait, moi, je l'appelle le mois démoniaque parce que c'est un mois où il y a beaucoup de taux de suicide, beaucoup de taux de dépression, de maladie, parce que tout simplement, les gens sont en train de fêter, d'autres qui ne ressentent pas l'amour, qui ressentent ce vide et qui ne savent pas exactement ce que c'est, ils ressentent juste un vide. On peut être en couple, on a son mari, on a sa femme et on ressent un vide qui est là, on ressent ce vide à l'intérieur. Et quand ce vide se manifeste, on a l'impression que c'est le mari qui ne fait pas bien son travail ou si c'est la femme qui ressent ce manque d'amour, ce vide qui est à l'intérieur. La femme a plutôt tendance à dire que c'est le mari qui ne fait pas son travail. Si c'est le mari qui ressent le vide, le mari aura tendance à reporter ça sur la femme pour dire bon, mais moi je suis en couple avec quelqu'un, ça se passe mal, je me sens pas aimée, elle s'occupe pas de moi, personne voilà, me calcule, parce que tout simplement c'est le vide qui parle. C'est le vide parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment ça se manifeste. Comme on ne sait pas comment ça se manifeste, on aura tendance à projeter ça sur l'autre. On aura tendance à retourner ça sur l'autre et à dire que c'est l'autre la faute. C'est la faute de l'autre. C'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre, mais on ne se rend pas compte que c'est une maladie émotionnelle qui se manifeste. On a tous besoin d'amour, tous besoin d'être aimés. Quand Dieu nous a créés dans le jardin d'Éden, avant même que Dieu nous a créés, Dieu a pris le temps de nous combler, soit matériellement, émotionnellement. Il a créé les fleurs, il a créé les animaux, parce que les animaux, les fleurs vont impacter nos vies, ça va aussi remplir le réservoir émotionnel que lui-même il a mis en nous. Eh bien, ça va et nous aider dans notre construction et ça va nous fortifier, ça va nous donner de l'amour. Lui-même aussi, quand vous allez étudier et les paroles de Jésus, vous allez voir que même dans Matthieu, c'est pas même dans Matthieu, il dit, Matthieu 5, il dit « Heureux les affligés, heureux les débonnaires ». Toutes ces choses-là, ce sont des paroles pour remplir le vide émotionnel, le vide que nous avons, le vide émotionnel en nous. Dans Ésaïe 40, il dit « Consolez, consolez mon peuple, dit à votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa servitude est finie. » Ce sont des paroles pour ranimer en nous cette flamme, pour que le vide que nous pouvons avoir en nous, pour que ce vide soit rempli. Alors, ce vide a été créé à cause du péché, mais Dieu ne nous a pas créés avec ce vide, mais le vide a été créé à cause du péché. Puisque le péché est rentré dans le monde, aujourd'hui, les hommes souffrent, les hommes sont en manque d'amour, les hommes sont carencés en amour, et les enfants sont carencés, tout le monde est carencé. C'est une maladie émotionnelle, si on ne connaît pas, si on ne sait pas, ça se manifeste, on ne sait pas comment... On ne sait pas comment identifier. Si notre réservoir affectif est vide, nous ne nous sentons pas aimés. Quand le réservoir affectif est vide, le premier signe que le réservoir affectif est vide, c'est que la première... est-ce qu'on peut dire... comment dirais-je? Est-ce qu'on dit... je ne me rappelle plus. Bref, j'ai un trou de mémoire, mais ça reviendra. En tout cas, si le réservoir affectif est vide, les symptômes que nous allons ressentir, c'est je me sens pas aimée, je me sens triste, je me sens pas bien, les gens me rejettent, je comprends pas, les gens n'ont plus de temps pour moi, j'ai besoin de parler, je trouve plus personne. Ce sont les symptômes d'un vide affectif. On ne se sent pas aimé, on ne se sent pas apprécié, on ne se sent pas valorisé. D'un seul coup, on ressent comme ça, on est joyeux le matin et puis là, à midi, on se dit « Zut, je me sens pas aimé, personne n'est là pour moi, je suis seule ». Là, ça c'est les signes, c'est les symptômes du vide là, c'est le vide qui parle, le vide dit « Ah, il se passe quelque chose ». Quelqu'un qui souffre du vide affectif, alors excuse-moi Béatrice, puisqu'il n'y a que trois, j'ai que trois. Ah zut, excuse-moi Béatrice. Ah zut, j'ai perdu Béatrice. Est-ce que j'avais le micro coupé? Je ne sais pas si elle m'a entendu, bref, bon. Je pense que oui, elle est là. Je disais que les personnes qui souffrent du vide affectif,
comment le vide se manifeste. Je disais que le vide se manifeste par un besoin d'être aimé, un besoin d'être chéri, un besoin attentionné, on a besoin d'être écouté, on a besoin on est très sensible et quand le vide se manifeste, on se sent à fleur de peau. Voilà, c'est le mot. On se sent à fleur de peau. Je prends l'exemple, tout à l'heure, je disais que j'allais prendre l'exemple de Béatrice, puisque c'est elle que j'ai avec moi là. J'espère qu'elle ne sera pas fâchée. Je vais appeler Béatrice au téléphone. Je vais juste l'appeler au téléphone et puis elle ne répond pas. Ou elle me dit, bon, Michael, excuse-moi, je suis désolée, je suis pas disponible, je t'appellerai dans 2 heures. Ok, 2 heures après, je vais attendre. Béatrice ne m'appelle pas, elle va m'appeler le lendemain. Maintenant, si j'ai pas de vide émotionnel en moi, si mon réservoir affectif est rempli, si le vide émotionnel ne se manifeste pas ou tout est bon, tout est nickel, ben, je ressentirai rien. Je dirai, ok, d'accord, je comprends, tu étais fatiguée, non, je comprendrai. Mais une personne qui souffre de carence affective, une personne qui ressent le vide émotionnel, qui a été victime du rejet, d'abandon, d'humiliation, la première chose que cette personne va commencer à nourrir, les pensées mauvaises vont commencer à arriver. Les pensées, elle ne m'aime pas, elle ne m'accorde pas du temps, elle ne m'accorde pas d'attention, voilà que j'ai appelé Béatrice, elle m'a dit qu'elle va me rappeler, elle ne m'a pas rappelé. Et bien là, ce sont les symptômes du vide, les symptômes de carence affective. Le réservoir affectif, le réservoir émotionnel est vide. Chacun de nous pouvons ressentir un certain besoin, à un certain moment de la vie, un vide affectif. Jésus l'a ressenti dans le jardin d'Éden, pas dans le jardin d'Éden, pardonnez-moi, dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il était seul avec les disciples, il va ressentir ce vide affectif. Il va dire aux disciples, vous n'avez même pas capable de veiller 1 heure avec moi, j'avais besoin de vous. Parce que là, en ce moment-là, son réservoir affectif, son réservoir émotionnel était très, très vide à ce moment-là. Mais je suis contente aussi que Jésus a pu vivre ce passage-là. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il l'a vécu, ça veut dire aussi qu'il est capable totalement de nous délivrer de ce manque, de ce vide, de cette carence affective que nous ressentons à l'intérieur de nous. Alors, toute plante qui n'est pas arrosée, toute plante qui n'a pas reçu d'engrais, qui n'a pas reçu d'attention, forcément la plante va mourir. Si vous n'avez pas reçu d'attention, si vous n'avez pas reçu de tendresse dans votre vie, que votre enfance a été compliquée, difficile, vous avez subi le rejet, vous avez subi beaucoup de violence, vous avez subi le traumatisme dans l'âme, on parle de l'âme, eh ben, ça peut créer le vide, un vide émotionnel. Chacun va essayer de combler ce vide à sa manière. Il y en a qui vont combler le vide par la nourriture, il y en a qui vont combler le vide par l'ordinateur, il y en a qui vont combler le vide par le travail. Les hommes qui travaillent beaucoup, les femmes qui travaillent beaucoup, je ne dis pas que le fait de travailler beaucoup, c'est ça, mais en décortiquant, on peut s'il y a un travail psychologique, émotionnel qui se fait, on peut ressentir que il y a peut-être quelque chose qui fait que. Parce que le vide, on va essayer tôt ou tard de remplir ce vide quand le vide va se manifester. Il est très facile de critiquer les autres. Tu passes beaucoup de temps sur l'ordinateur. Tu passes beaucoup de temps dans les jeux de vidéo, surtout les jeux de vidéo. Les jeux de vidéo, on se retrouve avec des personnes qui passent beaucoup de temps devant les jeux de vidéo. On critique, on dit « Ah oui, tu passes beaucoup de temps devant les jeux de vidéo. » Mais non, c'est pas parce que la personne veut passer beaucoup de temps dans les jeux de vidéo. C'est parce que les jeux vont combler quelque chose, va combler ce vide qui est à l'intérieur. Si la personne ne se sent pas désirée, aimée, appréciée, n'a pas de place dans son foyer, dans son couple, eh ben, Satan va proposer quelque chose d'autre parce qu'on ne peut pas rester seul en fait dans ce monde. Soit on s'appuie sur Dieu, soit on s'appuie sur l'ennemi. Tôt ou tard, ce vide va commencer à appeler, va réclamer à l'aide parce que nous ne pouvons pas, on ne peut pas rester avec ce vide-là. Il faut que soit le Christ passe. Si le Christ ne passe pas, c'est autre chose qui va se manifester. Parce qu'il y a un vide émotionnel. Quand le vide est là, qu'on ressent ce vide pour les femmes, surtout les femmes auront tendance à aller fouiller dans les téléphones portables de leur mari, à être un petit peu jalouses, surveiller un petit peu plus, parce que tout simplement, elles ressentent un vide émotionnel, affectif que le mari ne remplit pas, n'arrive pas à remplir, parce que tout simplement, quand on a ce vide, c'est pas le mari qui le remplit, c'est Dieu.
C'est Dieu qui remplit ce vide. Ce n'est pas non plus autre chose qui va remplir le vide émotionnel ni là. C'est Dieu qui remplit ce vide émotionnel dans l'âme parce que ça fait partie des blessures d'âme. Ça fait partie des blessures. Une plante qui n'a pas reçu d'amour, une plante, quand je dis une plante, parce que comment dirais-je, je parle de plante, mais ne le prenez pas mal, c'est juste pour imager ce que je suis en train de dire. C'est plus facile pour moi de dire la plante, mais ne le prenez pas mal, ceux qui sont des intellectuels, ceux qui savent, qui connaissent mieux, parce que moi j'ai des difficultés encore, il y a d'autres choses que je connais, que je ne sais pas encore. Donc du coup, ne le prenez pas mal, mais c'est à ma manière, c'est à ma façon d'imager les choses. Moi, je me considère comme une belle petite plante. Si cette belle petite plante que je représente, si ma plante n'a pas reçu d'attention, n'a pas reçu d'amour, n'a pas reçu des paroles valorisantes, des gestes de tendresse, des gestes d'amour, tôt ou tard, cette plante-là sera fissurée, elle sera fragile, donc ce qui va créer ce vide émotionnel à l'intérieur de nous. On dit vide ou on dit manque affectif. Elle s'exprime par une douleur, vraiment une douleur. On ressent cette douleur, on n'est pas bien, on est gêné, on se sent pas bien quand ce vide se manifeste. On se sent pas bien, on a envie de trouver des choses en fait, trouver quelque chose pour pouvoir remplir ce vide. Soit on va essayer de remplir par la nourriture, soit on va essayer de remplir par les amis, les personnes qui passent beaucoup de temps au téléphone avec leurs amis. C'est une façon de remplir ce vide qui est à l'intérieur. Surtout les personnes seules qui ressentent ce vide, qui se manifestent, ne savent pas, sont désorientés, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Bon, ils peuvent essayer d'appeler les gens et retenir les gens au téléphone parce que tout simplement, il y a le vide, cette carence qui se manifeste. Chez les adolescents, c'est la même chose. Si le réservoir affectif est vide ou presque vide, le comportement à la maison, ça change. Des ados qui viennent en consultation des fois parce que c'est compliqué pour eux, il y a de la violence, mais en dialoguant, en communiquant, je me rends compte le plus souvent, derrière cette violence, se cache tout simplement un réservoir affectif qui n'est pas rempli. Maman n'arrive pas à me comprendre. Parce que lorsqu'on est ado et qu'on traverse la puberté, cette période-là, c'est compliqué parce qu'on est moitié, on dirait, on sort un peu de l'adolescence, mais en même temps, on est encore dans l'enfance. C'est compliqué de gérer ces deux parties-là. Pour nous, adultes, on voit comment c'est compliqué pour nous de gérer deux choses en même temps. Les ados sont en train de gérer un corps qu'ils n'arrivent pas à comprendre, un corps qui évolue. Et en même temps, ils sont censés rester enfants aussi, la part d'enfant en eux. Donc, ça fait conflit, ça fait dispute, c'est compliqué. Et puis, maintenant, ils veulent s'assumer parce que voilà, ils rentrent dans d'autres stades. Ils veulent s'assumer, voilà. Et ça rentre en conflit aussi avec les parents. Mais si le réservoir affectif est rempli, le comportement, ça peut déborder, mais le comportement peut ne pas aller, pas trop loin. Mais si l'adolescent ou l'enfant a un réservoir affectif vide ou presque vide, le comportement change totalement. Le comportement affectif change brusquement. Ça peut être même aussi pour les hommes mariés, les femmes mariées. Ça est déjà arrivé une fois à la maison, mon mari était un peu difficile. C'était une semaine un peu compliquée. Ça m'arrive aussi que je sois un peu difficile, compliquée à la maison aussi. Mon mari me reproche, me dit, mais Michael, cette semaine c'est compliqué, c'est dur, qu'est-ce qu'il y a? Je m'assois un peu, je me dis, parce qu'il faut écouter nos émotions. C'est important de prendre conscience des émotions. Ce n'est pas pour rien. J'entends des gens qui disent que oui, les émotions, il faut... Attention, précaution, ceux qui ne connaissent pas, le plus souvent, c'est ceux qui ne sont pas dans le domaine, ceux qui ne connaissent pas ce genre de choses, qui verbalisent les choses, qui commencent à parler, alors que non, on ne connaît, chacun rentre dans son domaine. Toi, tu es dans ce domaine-là, reste dans le domaine-là, mais ceux qui connaissent leur domaine, laissez-les faire leur boulot. Les émotions seront des GPS que Dieu nous a donnés. S'il y a un voyant qui est allumé, il faut s'arrêter, voilà. Il y a un voyant rouge qui est allumé, il faut s'arrêter et de dire qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui joue là maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Même mon mari me dit, ah mais Michael, c'est compliqué, c'est difficile, tu t'énerves, tu te Ah d'accord, je m'assois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Des fois, on n'arrive pas à décoder nos émotions. Quand on n'arrive pas à décoder ces émotions-là, il faut prier, il faut demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je ressens, je ne sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien.
Je me sens pas bien. On arrive à le dire, on ressent, on dit, ah, je me sens pas bien, mais je n'arrive pas à mettre un mot sur ce que je ressens. Ça arrive parce qu'il y a des émotions où on n'est pas tous familiers, on n'est peut-être pas tous familiers aux émotions, il y en a qui les connaissent, d'autres qui ne les connaissent pas. Donc, on s'assoit et on dit à Dieu, bah, écoute, je ne me sens pas bien, il y a quelque chose qui se manifeste, je me sens bizarre. Qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit est là pour nous révéler ce qui se passe en nous. Et le plus souvent, mon mari, quand il me voit comme ça veut dire tout simplement, cette semaine, bah, j'ai un vide affectif, j'ai un vide qui est là, qui a besoin d'être comblé par Dieu ou par mon mari, par des petits gestes attentionnés. Le plus souvent, c'est pas le mari qui comble le vide, c'est Dieu. C'est Dieu qui va combler ce vide qui est à l'intérieur de nous. Il va nous parler, il va nous dire de faire des choses, comment faire les choses pour pouvoir combler ce vide affectif. J'ai vécu une semaine aussi, une semaine un petit peu compliquée où c'était tellement dur à la maison. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un esprit mauvais chez moi? Et puis je m'assois, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et ben, le Seigneur me fait comprendre que voilà, cette semaine, bah, tu étais tout le temps à l'extérieur, tu étais tout le temps occupé. Bah, voilà, les enfants se sentent abandonnés, délaissés. Passe du temps un petit peu. Laisse un petit peu de côté les autres. Passe du temps un petit peu à la maison et tu verras. J'ai dit, ok, d'accord. Bah, j'ai laissé un petit peu mes entretiens. J'ai pris ma fille, on est parti faire une promenade. On a commencé à parler. J'ai passé ma main sur sa tête. On a fait une promenade. Et ben, ça a fait en sorte que son réservoir émotionnel a été qui était vide à ce moment-là, et puis le réservoir émotionnel a été rechargé, la batterie, comme on dit, la batterie est rechargée. Mais si nous souffrons déjà du manque d'amour, nous souffrons du vide intérieur, on peut tout faire, on peut tout exécuter, on peut tout dire, mais si ce vide, Jésus n'est pas passé dans ce vide, eh ben, ça va être un petit peu compliqué, parce que tout simplement, c'est Dieu, il guérit les cœurs brisés, il pense les blessures. Alors, pour ceux qui ont ce vide émotionnel, ceux qui sont carencés en manque affectif, eh ben, ces personnes auront du mal à cultiver une bonne estime en fait. On a toujours des difficultés à assumer cette estime de nous-mêmes. Quand on souffre du manque, du vide émotionnel, on est dans la souffrance, on est dans l'insécurité et les pensées qui nous traversent, si ce n'est pas des bonnes pensées, des pensées d'angoisse, des pensées d'anxiété, des pensées de doute, des pensées de fuite, des pensées de « on ne m'aime pas, je ne suis pas désirée, personne n'a pas le temps pour moi ». On ressent une vulnérabilité, on ressent de la tristesse, on n'est vraiment pas bien. Alors ce soir, je vais donner quelques symptômes. Si vous ressentez ces symptômes, ça veut dire qu'il se peut, je n'ai pas dit exactement qu'il y a un vide, mais il se peut, parce que qui suis-je pour déclarer comme ça que voilà, vous souffrez de ça ou pas. Mais en tout cas, je vous donne quelques symptômes et vous allez vous-même détecter si vous avez besoin, si vous avez cette blessure qui est à l'intérieur. Alors, il y a des personnes qui ont du mal à exprimer leur désaccord parce que tout simplement, c'est des personnes qui ont très peur que en fait, si j'exprime mon désaccord vis-à-vis de Béatrice, on ne sait jamais, elle va m'abandonner. Et comme elle va m'abandonner, j'ai peur de ressentir ce vide à l'intérieur parce qu'il y a déjà le vide, il y a déjà le manque qui est là. Si je donne mon accord, si je dis je refuse, si je dis que je ne veux pas, donc j'ai peur. Je ressens cette peur qui est là, qui me traumatise, que j'arrive pas à me positionner, à dire que je ne suis pas d'accord parce que tout simplement, ce vide qui est à l'intérieur de moi, cette peur, je ressens la peur, je ressens le rejet que si on me laisse, si on m'abandonne, si j'exprime mes émotions, elle va me quitter, elle va m'abandonner. Et comme elle va me quitter, elle va m'abandonner parce qu'elle est en train de nourrir mon vide. C'est Béatrice qui nourrit mon vide. Béatrice, je suis vraiment désolée, c'est toi ce soir que je prends... Il n'y a aucun problème, Michael. Ça me fait rigoler, mais c'est pas... Excuse-moi, mais c'est pas volontaire, hein, Béatrice. Mais ça ne me dérange pas. Bon, je te laisse continuer. Donc voilà, et donc on aura du mal à s'exprimer parce qu'on a trop peur. On a trop peur de ce vide qui peut se manifester. Et comme Béatrice est la seule personne qui m'aime, qui m'apprécie, voilà,
J'ai pas envie qu'elle coupe ça. Si elle coupe ça, ça va me replonger dans le vide affectif. Donc, du coup, je préfère rester sans opinion, sans dire ce que je pense. Pendant ce temps, il y a des choses qui se passent en moi, hein. J'ai envie de dire, mais j'arrive pas. Deuxième chose aussi, on peut ressentir comme symptôme des difficultés à prendre des décisions. Pour les choses même les plus simples, hein, on a des difficultés. On a beaucoup de difficultés à prendre des décisions parce qu'on est en vide affectif, parce que le vide crée aussi des dépendances. Le vide crée beaucoup de dépendances. Quand on a le vide affectif, si je trouve quelqu'un qui m'aime, si je trouve quelqu'un qui m'écoute, si je trouve quelqu'un qui m'apprécie, eh ben, je vais jeter mon dévolu. Ben, les personnes qui sont carencées comme ça vont jeter leur comment dirais-je, vont jeter leur voile. On peut dire ça comme ça? Est-ce qu'on peut dire, est-ce que c'est français de dire ça? Je sais pas. Est-ce que, je sais pas, les spécialistes, les Français, vous allez me corriger? Vous allez me dire si c'est bon ou pas? En tout cas, on se dit, oh, je suis très proche de telle personne, hein, alors que la personne n'est pas vraiment proche de toi, mais c'est juste que toi, tu ressens un besoin, tu penses que la personne est proche de toi, alors que non, c'est juste que parce que ton vide, la personne est en train de remplir ton vide affectif, ta dépendance fait en sorte que voilà, tu restes dépendante d'elle. Les personnes aussi qui souffrent de vide affectif, ont tendance aussi à bombarder les autres de plusieurs appels par jour, hein. Plusieurs appels, plusieurs coups de fil, plusieurs SMS. Parce que tout simplement, c'est le vide. Ils ne supportent pas d'être seuls, ne supportent pas de se retrouver face à ce vide, face à cette souffrance qui est là, a besoin de remplir parce que ça fait trop souffrir, ça fait mal, c'est compliqué, c'est difficile. Mais en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est inconscient, hein. C'est pas quelque chose qui est maîtrisé, c'est de l'ordre de l'inconscient. C'est vraiment de l'inconscient, on ne sait pas. On ne sait pas si on a ça, mais c'est vraiment de l'ordre de l'inconscient. C'est pour ça que ce soir, je donne un petit peu plus de détails afin de pouvoir détecter. Bon, on a parlé des personnes qui vont bombarder les autres d'appels, de SMS. Qu'est-ce que tu fais dans la journée? Qui vont surveiller leurs conjoints, surveiller leurs enfants, voilà. Parce que tout simplement, on ne sait jamais. J'ai besoin d'être rassurée, un besoin d'être rassurée par l'autre. Parce que tout simplement, cette carence, le manque d'amour qui est là, ce manque-là, la quête, le besoin d'être aimé, besoin à 100% que c'est l'autre qui doit remplir ce réservoir, va faire que je peux tomber tout de suite dans la dépendance, dans la surveillance, dans la jalousie, dans les excès de colère, même dans la violence, dans le mariage, dans le couple. Troisième signe, j'ai tendance aussi à déléguer à l'autre la responsabilité. J'ai du mal à assumer. Les personnes qui ont du mal à assumer, toujours à déléguer la responsabilité sur l'autre, parce qu'en fait, cette responsabilité fait peur. Ça fait peur, ça crée... ça fait très peur, parce que quand on souffre de vide affectif, de carence affective, de manque d'amour, et ben quand je dis manque d'amour, c'est pas que voilà, c'est un besoin, c'est un ressenti qu'on a, on ressent ce besoin d'être aimé, on ressent un besoin en permanence, voilà, qui embête, qui gêne, cette souffrance qui se manifeste à n'importe quel moment, où on ne maîtrise pas ça. Et ben donc du coup on aura toujours tendance à déléguer la responsabilité, à être délégué sur les autres. Ça peut être aussi, j'ai peur du conflit, d'être en désaccord avec les autres, surtout avec les personnes que j'aime. J'ai peur du conflit, j'ai peur de m'affirmer, j'ai peur, voilà, cette peur parce que c'est l'autre que j'aime. On ne sait jamais, je l'avais déjà dit, elle va me quitter, elle va m'abandonner. Ça crée vraiment une très peur, une douleur. C'est une peur qui est là et on n'arrive pas en fait à rentrer en conflit parce que tout simplement, cette chose est là. J'ai peur de perdre le lien, l'approbation de l'autre. Il y a aussi le manque de confiance, l'estime de soi, les valeurs de ses capacités. On doute beaucoup de ses capacités. Il y a aussi, je propose de faire des choses que je n'aime pas. Proposer de faire des choses que j'aime pas. Même si j'aime pas, je les fais quand même. Pour renforcer le lien, pour qu'on puisse m'aimer. Parce que les personnes qui sont en vide émotionnel, qui sont carencées, ont toujours ce besoin que les autres les aiment. Toujours, toujours, toujours. On a toujours ce besoin parce qu'on a la peur d'être rejeté.
La peur d'être rejeté, un jour, je parlerai dans l'autre sens. Comment ça coince dans les relations, ça bloque dans les mariages, ça détruit le couple. Mais les personnes qui souffrent du manque d'amour, qui sont en vide d'amour, qui sont en vide affectif, eh ben, cette personne a toujours une peur, une angoisse qui est cachée quelque part. Eh ben, comme cette angoisse est cachée, elle est là, c'est de l'ordre de l'inconscient, on ne se rend pas compte, eh ben, cette personne aura tendance à toujours dire oui à tout ce qu'on lui demande. Bah, tu veux faire ça, même si la personne ne veut pas. Ah oui, 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 parce qu'elle a trop peur. Trop peur d'être abandonnée. Trop peur de souffrir à nouveau. Trop peur de se retrouver seule parce que cette angoisse, cette blessure n'a pas été traitée, n'a pas été guérie par le Christ. Il y a des personnes qui sont très vite angoissées quand elles sont seules. Elles sont très, très mal à l'aise par rapport à la solitude. La solitude les envahit facilement. Elles sont envahies par des malaises, des sentiments d'impuissance ou d'abandon. Et c'est des personnes qui vivent de l'anxiété, de l'angoisse, de la peur, qui est un peu dépressif. Eh ben, faut aller dans les profondeurs de l'âme pour voir s'il n'y a pas un vide émotionnel qui est là. Il est déjà 21h24, je ne vais pas pouvoir continuer à aller plus vite. Il faut aller détecter s'il n'y a pas un vide affectif, un vide émotionnel, une carence qui est là. De nombreuses personnes sont en échec continuel, échec par rapport à ce besoin. Ils ne savent pas comment ça se manifeste. Ils ne savent pas qu'ils sont malades émotionnellement. Je ne parle pas de fou, mais je parle de maladie de l'âme. De maladie de l'âme. Nous avons tous besoin de guérison de l'âme. Si peut-être que toi, tu ne souffres pas de carence affective, peut-être tu souffres d'une blessure, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, la blessure d'abandon. Il est presque impossible de vivre sans être blessé ou sans être impossible. Il est presque impossible de vivre sans être blessé d'une façon ou d'une autre. Mais par contre, quand ces blessures internes et invisibles sont laissées sans traitement, eh bien, c'est là que ça va s'infecter. C'est là que ça va s'infecter parce que, tout simplement, la blessure que nous avons parlé tout à l'heure, le manque affectif, le vide, qui c'est une blessure de l'âme. On dit de l'âme parce qu'en fait, nous, on est chrétiens. Pour les chrétiens, on dit blessure de l'âme. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, les personnes qui ne sont pas dans le domaine spirituel, ils parlent de vide émotionnel, de blessure émotionnelle. Donc, j'espère que j'ai bien fait la différence. Les chrétiens, c'est blessure d'âme. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu ne parlent pas de blessure de l'âme, ils parlent de blessure émotionnelle ou de carence émotionnelle. Les carences émotionnelles viennent toujours des blessures. Toujours. La blessure de carence. Voilà, ça vient de ça. Alors, quand ces blessures ne sont pas traitées, elles sont internes et invisibles, elles ne sont pas traitées, il n'y a pas de traitement, elles s'infectent. Elles s'infectent et s'enveniment. Elle en résulte souffrance, solitude, tourment, angoisse. Nos blessures font qu'il nous est difficile et même impossible d'avoir des relations satisfaisantes. D'avoir de la relation satisfaisante dans le couple, dans le travail. En tout cas, les relations ne sont pas satisfaisantes. Quel que soit avec les autres ou avec le Seigneur, même avec Dieu. Une personne qui souffre de carence affective, qui souffre de manque d'amour, va toujours réclamer Dieu, est-ce que tu m'aimes? Dieu, tu ne m'aimes pas, tu aimes plus Béatrice que moi. Regarde, c'est des personnes qui auront toujours tendance à être dans la convoitise. Ah, tu bénis Michael, regarde comment tu l'as béni, tu me bénis pas, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Ça fait partie de la blessure. Moi, quand j'entends ces genres de choses dans les personnes qui me parlent, qui me disent de prier pour moi, quand j'entends dans les conversations, là, c'est une blessure qui parle. C'est pas la personne qui parle, ça, c'est la blessure qui parle. Ah, tu vois, quand je prie, Dieu ne m'écoute pas. Dieu a plutôt tendance à écouter l'autre. Là, c'est les blessures. C'est une blessure c'est une carence. C'est un vide émotionnel. C'est une blessure liée au manque d'amour. Oh, Dieu t'aime, tu vois, Dieu t'aime, Dieu te parle, tout ce que tu fais, tu as une relation avec Dieu, alors que moi, non. Mais là, c'est une carence, c'est une blessure, un vide émotionnel. C'est les blessures de l'âme. Ça vient
du manque d'amour, l'amour que cette personne n'a pas reçu de sa mère, n'a pas reçu de son père, n'a pas reçu en fait d'une relation, et ça fait en sorte que cette blessure même va aller jusqu'à affecter la relation avec Dieu. Mais aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, quand Jésus est mort sur la croix, ça m'aura payé le prix de notre guérison. Il est possible aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ, d'être guéri. Il est possible. La thérapie existe en Jésus. Il est possible parce que Dieu est venu, Jésus est venu pour donner la guérison. Alors, je vous invite à prendre Ésaïe 61. Ésaïe 61, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Ésaïe 61, à partir du verset 1er à 3, il est écrit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Alléluia, hein, n'est-ce pas? Crions victoire. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce soir, si tu souffres du vide affectif, Jésus est capable de guérir ton cœur brisé. Alors, comment ça se passe? Moi, quand je reçois en thérapie les gens qui ont des problèmes de blessure d'âme, je leur propose une petite thérapie simple que je vais te proposer ce soir. Malheureusement, je n'aurai pas de retour puisqu'on est en direct. Je ne pourrai pas avoir de retour. Alors, je vais te demander de rester au calme là où tu es et de répéter tout simplement « Il guérit mon cœur brisé, il pense mes blessures ». Alors, pourquoi? Satan, il imite beaucoup, hein. Il imite la thérapie, comment Dieu travaille sur l'âme. Il imite beaucoup. C'est pas pour rien que le Bouddha, il s'assoit et il commence. C'est pas pour critiquer, je suis pas là pour critiquer, hein. Je suis juste en train de parler, et voilà, partager. C'est pas pour rien que le Bouddha, il s'assoit, il commence à répéter son truc là. Il répète, il se concentre, il répète. Non, c'est pour, comment dirais-je, c'est pour travailler l'âme, en fait. L'âme a besoin d'être dans la répétition. Des fois, nous connaissons les choses intellectuellement, nous les avons tous digérées. Mais au niveau de l'âme, ça ne descend pas. La parole de Dieu déclare que, c'est dans Hébreu, il dit que la parole, la Bible, la parole qui est écrite dans cette Bible, elle est une épée à double tranchant. Elle est efficace. Ça se trouve dans Hébreu 4, vous pouvez le prendre si vous êtes chez vous. Il dit « Efforçons-nous d'entrer dans ce repos, car la parole de Dieu est efficace, car la parole de Dieu est vivante et efficace. » Pour ceux qui ont leur Bible dans leurs mains, vous pouvez prendre Hébreu 4 à partir du verset 11 jusqu'au verset 12 à 13. Jusqu'au verset 13. « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante. Elle est vivante, cette parole. Et efficace. Alléluia. Elle est vivante, elle est efficace. Je l'ai déjà expérimenté. J'ai déjà expérimenté cette guérison en moi plusieurs fois. Et je le propose aussi pour ceux qui viennent en consultation. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quiconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Elle est plus tranchante. Elle est plus tranchante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, du coup, lorsque tu vas prendre cette parole, il guérit mon cœur brisé, il pense les blessures, le fait que tu restes au calme. Pourquoi je te demande de rester au calme? Parce que le calme facilite la concentration. Et tu vas répéter la parole de Dieu comme une thérapie. Il guérit mon cœur brisé et il pense mes blessures. Seigneur, tu guéris mon cœur brisé, tu penses mes blessures. Alors, je reçois la guérison. Je te reçois. Pourquoi je vais te demander de répéter à plusieurs fois? Tu peux prendre Matthieu 26. Matthieu 26 pour voir que ça ne vient pas de moi, le fait d'être dans la répétition. Les anges, une fois quelqu'un m'a dit, mais Michael, les satanistes, ils disent Amen, Amen 3 fois. Mais c'est leur problème, ils disent Amen 3 fois, 4 fois, 20 fois. Satan, c'est un voleur, c'est un imitateur. Il a imité ce qui se passait dans le ciel. Il était dans le ciel, il a imité. C'est pas pour rien que les satanistes, eux-mêmes, ils répètent, parce que ça fait rentrer dans l'âme. Les enfants sont éduqués par la répétition. Un enfant que tu vas passer ton temps à verbaliser, à répéter, tôt ou tard, l'enfant va digérer. Ça va rentrer dans l'âme. Le fait de répéter, d'être dans la répétition, de répéter les choses, de répéter la parole de Dieu,
Ça permet à ce que l'âme puisse être et recevoir quelque chose de la part de recevoir quelque chose, que l'âme soit nourrie. On dit que les anges faisaient que dire Alléluia, Alléluia, Saint, 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 Saint. Ce n'est pas pour rien, auditeurs, auditrices de la radio Trois Anges. Je vous invite à prendre Matthieu 26 à partir du verset 44. Matthieu 26 à partir du verset 44. Matthieu 26, verset 43-44. On va aller dans Matthieu 26, verset 43-44. Il revint et il les trouva encore endormis, car les yeux étaient appesantis. Il les quitta et, s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Ah oui, Jésus connaît la thérapie. Il sait comment faire la thérapie avec la parole. Donc, tu t'assois, tu te mets au calme, tu restes au calme, parce que dans le calme, c'est plus facile de rencontrer Dieu. Quand tu es embrouillé, quand tu es stressé, tu n'es pas bien, la connexion avec le ciel, c'est un peu embrouillé, c'est un peu difficile. C'est pour cela que le matin, on te dit que le matin, Jésus se levait, il partait, il allait à la montagne, parce qu'à la montagne, là, il n'y a personne pour le déranger. Il allait dans les lieux reculés, où il était connecté avec Dieu et lui-même, où à ce moment, là, c'est, comment dirais-je, là, c'est c'est plus facile pour que l'âme puisse recevoir quelque chose de la part de Dieu. Dieu va nous communiquer avec l'esprit et l'âme. L'esprit et l'âme seront en communication avec le Saint-Esprit et le corps va pouvoir bénéficier de ces choses-là. Donc, tu t'assois, tu te mets au calme et tu commences à répéter cette parole qui se trouve dans Ésaïe 61. Seigneur, tu guéris mon cœur brisé. À la place de « il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé », tu mets ton prénom. Si toi qui écoutes cette radio, tu sens que tu es en difficulté, tu as besoin de ça, de cette guérison de l'âme, tu peux commencer à déclarer « Seigneur, tu guéris mon cœur brisé, tu penses mes blessures. Seigneur, tu guéris mon cœur brisé, tu penses mes blessures. Je reçois la guérison, Seigneur. Je reçois ta guérison. Je reçois ta guérison. Je reçois ta guérison. Il se peut, pendant que tu es en train de déclarer « je reçois la guérison », il se peut qu'il y a des nœuds et que tu ressens quelque chose. Malheureusement, je ne pourrais pas t'aider là parce qu'on est en direct, ce n'est pas un entretien ou un accompagnement là. Bah, tu ressens quelque chose, bon, tu notes ce que tu ressens et puis voilà, tu vas voir quelqu'un ou je ne sais pas comment tu vas faire. Mais forcément, il peut y avoir quelque chose un blocage, des pensées qui peuvent remonter à la surface, qui peuvent faire couler des larmes, qui peuvent faire remonter des choses. Si ça fait remonter des choses, ça veut dire que tu as besoin d'aide, tu as besoin peut-être d'être accompagné. Mais si tu veux, tu peux faire cet accompagnement qui dit cette thérapie toute seule chez toi en déclarant « Seigneur, tu guéris mon cœur brisé, tu penses mes blessures, je te reçois, la guérison divine, je reçois cette guérison parce que tout simplement la parole de Dieu déclare. » Moi, si c'est la solution en fait que je peux proposer après les chrétiens, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, t'es mal, t'es pas bien, je t'envoie chez le médecin, on te donne des médicaments et puis après les médicaments vont t'apaiser. Les médicaments vont t'apaiser, oui, mais qu'est-ce que ça te fait en plus après? C'est Dieu qui guérit le cœur brisé. La thérapie spirituelle est vraiment magnifique et quand on a fait cette thérapie, on ressent un bien-être pas possible. Il guérit mon cœur brisé. Vas-y, assieds-toi, commence à déclarer tout doucement. Seigneur, tu guéris mon cœur brisé. Tu penses mes blessures. Encore une fois, les personnes que j'accompagne, je leur demande de refaire une deuxième fois. Seigneur, je reçois ta guérison. Le fait de dire que je reçois, ça ouvre l'âme. Alors chez toi, je commence, on y va. Une fois, déclare, je reçois ma guérison. Allez, encore une deuxième fois, répète, je reçois ma guérison. Respire et dis, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je te reçois dans le vide. Je te reçois dans le vide de mon âme. Je te reçois, Seigneur. Je te reçois. En ouvrant ton cœur, en ouvrant l'âme à Dieu. Seigneur, je te reçois. Je te reçois. Respire en déclarant. Je te reçois. Encore une troisième fois. Respire et déclare. Seigneur, je te reçois. Je te reçois. Je te reçois. En déclarant ces paroles, l'âme est en train d'être restaurée, nettoyée. Le Saint-Esprit, tu fais en fait, c'est des actes de foi. Tu es en train de déclarer la foi. Tu es en train de te saisir de la foi, car la parole de Dieu déclare dans Romains 1er, dit le juste vivra par la foi. Tout ce que tu déclares de ta bouche, tout ce que tu dis que tu reçois, le Saint-Esprit vient, il passe, il fait la guérison. Moi-même, j'ai vécu ça. Une fois, le Seigneur m'a dit, toute la journée, tu vas réclamer,
tu reçois la guérison, tu reçois la guérison, tu reçois la guérison. J'ai fait ça pendant toute la journée. Je ne voyais rien ne se passait, mais je disais, je clame la guérison, je reçois la guérison. Je reçois la guérison. Je peux vous dire que le lendemain, je me suis réveillée. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Il y avait quelque chose qui s'est passé. Quelque chose s'était produit en moi. J'avais passé toute la journée à ôter, à bâiller, à tousser. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Le Seigneur me disait, tu es en train d'être rempli. Tu es en train d'être rempli. Tu es en train d'être rempli. Reçois en cet instant l'amour de Jésus pour te remplir. Reçois l'amour du Père, reçois l'amour de Jésus en cet instant pour te remplir. Cœur brisé, cœur malade, cœur découragé, cœur abandonné, ceux qui sont en difficulté, ceux qui pensent que Dieu ne les aime pas, ceux qui se sentent pas aimés, ce soir recevez l'amour, recevez l'amour, recevez l'amour de Dieu. Un Dieu qui vous dit que je vous aime, je t'aime d'un amour éternel. Recevez. Recevez, fermez les yeux et recevoir l'amour de Jésus dans le cœur, dans l'âme, dans les pensées. Recevez, ce n'est et c'est une petite thérapie spirituelle. Recevez, Seigneur, je reçois, je reçois. Là, vous faites fonctionner votre foi, vous activez votre foi. Seigneur, je reçois ton amour, je reçois dans le vide de mon cœur, je reçois là où je suis vide, là où je suis carencé, je te reçois. Seigneur, je te reçois. Déclarez encore une fois. Seigneur, je reçois ton amour. Encore une quatrième fois. Seigneur, je reçois ton amour. Je reçois. Faites cette petite thérapie avec moi. Allez, Seigneur, je reçois ton amour. Je reçois dans le vide de mon cœur, dans le vide de mon âme. Je te reçois. Respire et commence à déclarer. Seigneur, je te reçois. Je reçois ma guérison. Ça fait partie de la guérison. La guérison émotionnelle, la guérison physique. Jésus est venu nous donner ça à la croix. Oui, alors recevez cette guérison, recevez. Il se peut, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas en accompagnement, je ne peux pas savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et en accompagnement, je pose souvent la question, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que tout va bien? Est-ce que ça va? Et les personnes me disent, ah oui, je ressens telle chose. Ça fait remonter des choses à la surface. Et ces choses-là, vous avez besoin peut-être de les verbaliser, de pouvoir en parler, ou voilà. En tout cas, voilà, vous pouvez refaire vous-même cette petite thérapie, elle est toute simple. J'aime beaucoup la faire en accompagnement des personnes qui sont croyantes. Voilà, je reçois, Seigneur, je reçois ma guérison, je reçois la guérison de mon cœur, la guérison de mon âme. Je reçois dans le vide que je ressens, le vide à l'intérieur, sans le mal-être que je ressens, un besoin d'être aimé, Seigneur, je reçois ton amour. Je reçois ton amour. Il y en a qui souffrent, qui disent, oh, personne ne m'aime, personne ne pense à moi. Ah ben ça fait partie de ces des blessures qui parlent. C'est le vide émotionnel qui parle. Mais peut-être des fois ça se manifeste, tu ne sais pas. Alors reçois ce soir, reçois l'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu. Cœur brisé, cœur contrit, vide émotionnel. Reçois l'amour pour te cicatriser, l'amour pour te remplir. Ce n'est pas un homme qui va te remplir. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le boulot, ce n'est pas le travail, mais c'est le ministère de Jésus, c'est son rôle, c'est son job, comme on dit, c'est son travail de te guérir, de te restaurer. Seigneur, je reçois ma restauration. J'ai vécu des choses compliquées, Seigneur. Je reçois ma restauration, Seigneur. Je te reçois. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, et puis voilà, je vous laisse avec Béatrice pour clôturer ce moment. Merci, Mickaël, pour cet excellent moment. Je pense que vous avez apprécié. Moi, je faisais l'exercice parce que je pense qu'on a tous besoin de guérir certaines choses. Comme tu le disais, Mickaël, si bien, on a tous des blessures. On a été blessés, quel que soit petit, ça peut être très jeune, ça peut être aussi au travail. Donc, on a forcément besoin de cette thérapie-là. Et je la trouve simple et tellement agréable à faire. Donc, on peut la faire chez soi. Donc, je vous invite à vraiment à pouvoir répéter ces phrases tellement riches et tellement réparatrice. Le chant qui me vient à l'esprit, c'était pas prévu, mais il est tout à fait à propos avec ce que nous avons entendu ce soir. Son nom est Jésus. Il vient pour te consoler. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas chanté. Je vous invite à le chanter avec moi. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Voilà, il y a très longtemps que je ne l'ai pas chanté, mais je pense que ça viendra assez rapidement. Son nom est Jésus, Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés.
Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Voilà le chant que je voulais absolument que nous chantions ensemble pour mettre un terme à ce temps de partage que nous avons eu avec Michael, qui nous a assez richement enseigné sur le vide affectif. J'espère que vous en avez beaucoup appris. Moi, j'en ai beaucoup appris. Alors, le prochain rendez-vous, c'est dans 2 semaines. Je tiens à vous signaler que Radio Toison, c'est une radio qui fonctionne 24 heures sur 24, hein, donc vous pouvez vous connecter à n'importe quel moment, vous aurez droit à des prédications, de la musique, voilà, c'est toujours des moments riches en bénédictions. Il y a aussi d'autres programmes, le temps de jeûne et de prière qui se fait tous les 3e dimanches, si j'ai bonne mémoire. Michael me corrige si je me trompe. Et aussi la veillée de prière, je ne sais plus tous les combien, elle le précisera. Et tous les dimanches à 19h, nous avons le temps d'intercession qui est tellement indispensable pour ceux qui en ont besoin. Voilà ce que je tenais à dire pour notre temps de partage de ce soir. Donc je vous donne rendez-vous dans 2 semaines et puis passez une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie et recevez la guérison du Seigneur en Jésus. Très bonne soirée à vous tous. Au revoir tout le monde. Amen, au revoir. Au revoir et à bientôt. Bye bye.